Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro du petit journal du Raid sans Valois. Pour commencer, je voudrais vous dire merci. Merci aux 3763 selon les organisateurs, 28 selon la police, mais en réalité sur YouTube, près de 330 vues. Merci. Je vais m'efforcer de tenir compte de tous les retours que j'ai reçus, positifs, agréables, encourageants. Donc, je vais essayer de tenir compte des remarques. Alors, continuez à me les envoyer et on va continuer à progresser ensemble. Au programme de cette semaine, je suis allé suivre une petite balade en vieille voiture. J'ai assisté à la cérémonie du bois des châssis. Et je vais vous parler des rencontres avec les maires que je vais faire dans le cadre du communal. Pour commencer, je vais faire un petit clin d'œil à Vézapona, où la commune a marié une de ses filles. Je passais devant vraiment par hasard, j'ai réussi à récupérer une petite photo, mais je voulais en faire un clin d'œil. Et comme Samia et Samir travaillent tous les deux dans l'aérospatiale, le petit journal se permet de leur souhaiter un bon envol dans la vie. Comme chaque année, à Vic-sur-Aisne depuis 1536, pas d'hier, la commune de Vic-sur-Aisne organise une braderie qu'on appelle maintenant brocante. Ça se déroulera le dimanche 15 septembre et pour ça, il faut s'inscrire auprès de la mairie. Il n'y a pas d'autre moyen de s'inscrire qu'auprès de la mairie. 1,50 € le mètre linéaire pour tout le monde. Vous arrivez, je veux 200 mètres, vous payez et vous exposez. Une autre brocante le même jour, à quelques kilomètres, à Cuisy en Almont. Vous voulez vous inscrire à Cuisy en Almont parce que vous avez peur que Vic soit trop grand ou l'inverse, contactez la mairie de l'un ou de l'autre et allez faire la brocante, qu'on appelait avant braderie. Le dimanche, ceux qui ne sont pas à la brocante, parfois, se font une petite balade en vieille voiture. Reportage. C'est les amis d'Ambleny et un peu de l'extérieur, sur le Soissonnais. Suivant la disponibilité, et dès qu'on peut, surtout au beau jour, au printemps, l'été. Ouais, on arrive à réunir une dizaine de véhicules à peu près. On a aussi une participation avec des Solex. On réunit aussi 12-13 Solex. Pour l'instant, pour le moment, on s'entend bien comme ça, tout va bien. Après, on est prêt à recruter d'autres personnes, il n'y a pas de souci. C'est les personnes qui seraient intéressées. Une voiture de collection de 25-30 ans, on va dire, voire plus. Des gens sérieux, bien sûr, femmes, hommes, pas de souci, quoi. Là, nous sommes à Montigny-Langrin, sur un bel endroit autour des étangs, et ça fait 3 ans de suite qu'on se réunit tous, où on fait une balade le matin, on veille voiture, et après on se réunit pour faire un petit barbecue tous ensemble, voilà. Cette sortie en septembre, on l'a fait parce qu'avant on allait à Villers-Cotterêts, et comme Villers-Cotterêts ça n'existe plus, donc on s'est réunis tous ensemble pour répéter un peu la sortie du mois de septembre. Et oui, que de souvenirs pour certains d'entre nous. Demain, samedi 7 septembre, vous pouvez faire une initiation à la vannerie pendant laquelle vous allez créer votre propre mangeoire pour oiseaux. Réservé auprès de l'Office du tourisme, il est encore temps, tout de suite au moment où on enregistre, jusqu'à ce soir. D'accord ? Au théâtre Saint-Médard, à Soissons, la troupe Akali reprend un grand classique, mais qui est toujours un grand moment. On en reparlera, on va essayer d'aller les voir. C'est programmé jusqu'au 21 décembre, tous les vendredis et les samedis à 20h30. Réservé, c'est toujours plus agréable pour tout le monde, et puis surtout ça évite d'arriver devant des portes closes, parce que je crois savoir qu'ils sont déjà complets pour les 2 premières. Le samedi 14 septembre,
à l'église de Taillefontaine. Vous pourrez assister à des reprises des grands classiques de gospel par le groupe Sing Sing. Église de Taillefontaine, vous appelez à la mairie, 10 € l'entrée, gratuit en dessous de 12 ans, et sinon, l'adresse mail qui s'affiche là, pour pouvoir prendre des contacts, réserver des renseignements. Le gospel, c'est la mémoire. Le devoir de mémoire, c'est important. Nous étions à la cérémonie du bois des châssis. Reportage. Dépôt de gerbe, monsieur le député. Il n'y a pas de petit fait de résistance. C'est toute cette nation qui s'est levée pour la liberté et pour des valeurs qui nous sont communes et qu'on doit transmettre aux jeunes collégiens de Vic-sur-Aisne, aux jeunes collégiens, aux jeunes lycéens, là, parce que je pense que lundi, c'est la rentrée, je leur souhaite une bonne rentrée, mais ne pas oublier cet engagement pour la nation et pour la patrie. Oui, n'oublions jamais. Tous les samedis de septembre et 2 vendredis, qu'ils s'alternent, vous pourrez assister au BRAM. Vous savez, le BRAM du CR. Pour ça, comme ça s'affiche, réservez votre place le samedi ou le vendredi de votre choix. Rendez-vous 20h30 au parc des Bosquets à Villers, vous faites un départ en voiture, vous rentrez vers 11h30, minuit, et le BRAM, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup d'être entendu au moins une fois. Dans le cadre des Journées du patrimoine, nous avions parlé de l'église de la Versine. Vous avez à l'écran la proposition de Ambleny qui vous ouvre les portes de l'église Saint-Martin, y compris la tour et la crypte, très rare, entrée libre. C'est à quelques kilomètres de la Versine, on peut faire les deux. Sachez que le petit journal du Raid sans Valois va rencontrer tous les maires en tout cas du canton de Vic, parce qu'ils sont déjà 24, plus Soissons, Villers, La Ferté-Milon, enfin, on essaiera d'en faire un maximum, mais en tout cas tous les maires, et on va leur poser à chacun les 12 mêmes questions. Et ensuite, on vous mettra des petits extraits dans le journal, mais vous aurez sur le site, à côté, l'intégralité de l'interview, extrait du premier maire qu'on a rencontré. Quels sont les projets importants à envisager pour votre commune ? Le projet le plus important, c'est la toiture de l'église. La toiture. Mais on est un petit peu freiné par 3 ponts ruraux qui menacent, 2 en particulier, qui menacent de s'écrouler. Il a d'ailleurs fallu faire un arrêté de péril. C'était un court extrait de l'interview du maire de la Versine, Jean-Pierre Pourteron. Nous allons, à partir du 16 septembre, en mettre 2 en ligne par semaine, lesquels vous seront annoncés dans le petit journal de la veille. Donc normalement, si vous êtes dans le coin, vous allez avoir votre maire qui va vous parler. Pour l'instant, je n'ai que des accords. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce vendredi. J'ai énormément de demandes de tournage à faire. Donc ça veut dire que ça vous plaît. Et ça, c'est très encourageant. Je vais essayer de m'efforcer de mettre ce petit journal en ligne tous les vendredis aux alentours de midi pour qu'on puisse éventuellement annoncer des choses qui se déroulent le lendemain et vous ayez le temps
encore le vendredi pour décider d'y aller. Quoi qu'il en soit, merci. Continuez à regarder, continuez à transmettre. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et venez me rejoindre si ça vous tente. Il y a des places pour faire des rubriques. Voilà. Les amis, merci beaucoup. Les Picards, je vous embrasse et à la semaine prochaine.